Bonjour. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter comment on peut calculer un déterminant 4,4. Le calcul que je vais effectuer n'est pas forcément le plus efficace. Mon but est de vous montrer différentes propriétés du déterminant que l'on utilise pour calculer les déterminants. Donc voici un déterminant 4,4 avec un paramètre petit a. Il y a un grand nombre de façons de calculer un tel déterminant. J'en ai choisi une. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je commence par remarquer qu'il n'y a pas de paramètre dans la dernière ligne et ça me donne envie d'utiliser par exemple une des valeurs de cette ligne comme pivot pour mettre des zéros sur cette ligne. Je remarque aussi que 3 et qu'on peut mettre 3 en facteur dans cette ligne-là. Je vais commencer par ça, mettre 3 en facteur dans la dernière ligne. Le déterminant, il va être égal à 3. Donc dans la dernière ligne, le 3 c'est 1 fois 3, le 6 c'est 2 fois 3, le 3 c'est 1 fois 3 et le 9 c'est 3 fois 3. Pour le reste, ça ne change pas. Je vais utiliser ce 1 comme pivot pour placer des zéros dans le déterminant. En effet, si je remplace cette colonne par la colonne moins 2 fois la première, le déterminant ne change pas et ici, le 2 est remplacé par un 0. Puis je peux faire la même chose ici, je remplace la troisième colonne par la troisième colonne moins la première. Et le déterminant ne change pas de valeur. La première colonne, surtout je ne la change pas. Je remplace la deuxième colonne par la deuxième colonne moins 2 fois la première, ce qui me donne moins 5a moins 4, moins 3a moins 4, 2a plus 3, et puis 0. J'ai remplacé la colonne 2 par la colonne 2 moins 2 fois la colonne 1. Et je peux faire exactement le même travail sur la colonne 3, la colonne 4. Je me ramène ainsi à une matrice où il y a un 1 et puis que des zéros sur la dernière ligne. Je peux ainsi développer par rapport à la dernière ligne. Alors je vous ai écrit en rouge la règle des signes. On part en haut à gauche du signe plus et puis à chaque fois qu'on change de ligne ou de colonne, on change de signe. Donc plus, moins, moins. Et donc, si je développe par rapport à cette dernière ligne, ça va être égal à 3, il y a le signe moins, moins 1, fois le déterminant qui reste lorsque j'enlève cette ligne et cette colonne, moins 5a, moins 4, etc. Et c'est tout. On s'est donc ramené à une matrice 3, 3, et on peut remarquer que la première colonne et la dernière colonne ont deux termes égaux. Je vais donc pouvoir remplacer ce déterminant en gardant les deux premières colonnes et en remplaçant la troisième colonne par la troisième colonne moins la première. On garde donc nos deux premières colonnes identiques et on remplace la troisième colonne par elle-même. Pour que le déterminant ne change pas, il faut partir de la troisième colonne. Elle ne bouge pas et on lui retire la première. Alors, moins 6a moins 4 moins 5a moins 4, ça va nous donner moins a. Et puis ensuite, moins 3a moins 4 moins 3a moins 4, 0. Et 2a plus 3 moins 2a plus 3, 0. On peut ensuite développer par rapport à la dernière colonne. Ce qui nous permet de récupérer un déterminant de 2. J'ai remis ici la règle des signes. Le coefficient devant moins a est donc plus 1, et donc on obtient moins 3 fois moins a fois le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la dernière colonne, c'est-à-dire moins 3a moins 4, 2a plus 3, moins 2a moins 2 et a plus 1. Et on peut remarquer ici que moins 2a moins 2, c'est égal à moins 2 fois a plus 1. Et donc on va pouvoir mettre a plus 1 en facteur dans ce déterminant de 2. On peut donc mettre a plus 1 en facteur
dans la deuxième colonne, et ça nous donne 3a facteur de a plus 1, facteur du déterminant, moins 3a moins 4, 2a plus 3, moins 2, 1. Alors celui-là, il se calcule vraiment très facilement, hein. Ça nous fait 3a fois a plus 1. Et ici, on a moins 3a moins 4, plus 4a, donc moins 3a plus 4a, et puis moins 4 plus 6 plus 2. Et on obtient donc le déterminant 3a fois a plus 1 fois a plus 2.